25 ans peut être pratique, vous pouvez structurer votre réponse en explorant à la fois les avantages et les inconvénients de cette situation. Voici un exemple de rédaction pour un discours de 4 minutes et 30 secondes. Introduction. La question de vivre avec ses parents après l'âge de 25 ans est souvent débattue, tandis que certains considèrent cette situation comme une pratique utile, d'autres la voient comme une situation dérogatoire aux normes de l'indépendance adulte. Examinons les arguments en faveur et contre cette pratique. Argument pour le fait que vivre avec ses parents peut être pratique. 1. Économie financière. L'un des principaux avantages de vivre avec ses parents après 25 ans est l'économie financière. Les frais de logement, tels que le loyer et les charges, représentent une part importante du budget des jeunes adultes. En restant chez leurs parents, ils peuvent économiser cet argent, ce qui peut être particulièrement utile pour rembourser des dettes, épargner pour un achat important comme une maison, ou investir dans leur développement personnel, comme la poursuite d'études ou la création d'une entreprise. 2. Soutien émotionnel et pratique. Vivre avec ses parents peut offrir un soutien émotionnel précieux. Les jeunes adultes peuvent bénéficier de la stabilité et de la sécurité émotionnelle que procure la présence familiale. De plus, les parents peuvent offrir un soutien pratique, comme l'aide aux tâches ménagères ou la préparation des repas, ce qui peut alléger le stress quotidien et permettre aux jeunes adultes de se concentrer sur leurs objectifs professionnels ou personnels. 3. Réduction du stress lié à la gestion d'un foyer. Gérer un foyer seul peut être stressant et exigeant. Les responsabilités liées à l'entretien de la maison, à la gestion des finances domestiques et à la prise en charge de diverses tâches peuvent être lourdes. En vivant avec leurs parents, les jeunes adultes peuvent partager ces responsabilités, ce qui peut contribuer à réduire le stress et à maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Argument contre le fait que vivre avec ses parents après 25 ans peut être problématique. Manque d'indépendance. Un des arguments contre cette pratique est le manque d'indépendance qu'elle peut engendrer. Vivre avec ses parents peut limiter l'opportunité pour les jeunes adultes de développer des compétences de vie essentielles, telles que la gestion de la maison, la résolution de problèmes financiers et la prise de décisions autonomes. Cette dépendance prolongée peut aussi affecter leur confiance en eux et leur capacité à gérer des situations complexes de manière autonome. Impact sur les relations personnelles. La vie en colocation avec les parents peut également avoir des implications sur les relations personnelles. Les jeunes adultes peuvent ressentir un manque d'intimité, de liberté dans leur vie personnelle, ce qui peut affecter leur relation avec des partenaires potentiels. De plus, la présence constante des parents peut parfois créer des tensions ou des conflits, surtout si les attentes en matière de vie privée ne sont pas clairement définies. Pression sociale et stigmatisation. Il peut y avoir une pression sociale ou une stigmatisation associée au fait de vivre avec ses parents après 25 ans. Dans certaines cultures ou environnements sociaux, il est perçu comme un signe d'immaturité ou de manque de succès. Cette pression peut avoir un impact sur l'estime de soi des jeunes adultes et les inciter à se conformer à des normes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs besoins ou à leurs objectifs personnels. Conclusion. En conclusion, vivre avec ses parents après l'âge de 25 ans peut offrir des avantages significatifs, notamment en termes d'économie financière, de soutien émotionnel et de réduction du stress lié à la gestion d'un foyer. Cependant, il est également important de considérer les défis potentiels tels que le manque d'indépendance, l'impact sur les relations personnelles et la pression sociale. La décision de vivre avec ses parents devrait être basée sur une évaluation équilibrée des avantages et des inconvénients, en tenant compte des besoins personnels et des objectifs de vie de chacun.